Mais il faut aussi se rappeler que tu le fais pour toi. Tu le fais pour ta santé, tu le fais pour ton futur, pour te sentir bien. Et donc, il faut que ce soit pour toi et pas pour les autres, quoi. Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Natural qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti! Au secours, je ne fais pas assez de sport. C'est le titre de ce nouvel épisode, un sujet très personnel pour lequel j'utilise mon micro aujourd'hui, car je me dis faute avouée, à moitié pardonnée. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne faisais plus assez de sport ni d'activité physique de manière générale. Et ce n'est pas si rare que ça, comme j'ai pu le remarquer en posant la question sur Instagram. C'est non seulement une culpabilité personnelle, mais aussi un vrai problème de santé publique. Autour de moi, pour différentes raisons, de nombreux adultes ne font plus du tout de sport et marchent peu. Je dis même bien plus de sport parce qu'on en a tous fait, du sport obligatoire dans nos emplois du temps, à l'école, au collège, au lycée, voire même plus si vous aviez de la chance de faire des activités extrascolaires. En parallèle, on utilise des véhicules motorisés pour nos trajets, on s'assoit tout le temps. Et le meilleur indicateur du temps que l'on passe assis ou allongé, c'est le temps d'écran. Selon plusieurs études, les Français et les Françaises passent 4 heures devant un écran en moyenne par jour, et que ce soit les tout petits, les 6 ans, comme les adultes. Et si vous avez un emploi de bureau et des hobbies tels que le gaming, vous passez peut-être même bien plus que ça. On passe donc de plus en plus de temps assis et la recherche alerte. Selon l'OMS, les personnes ayant une activité physique insuffisante présentent un risque de décès supérieur de 20 à 30% à celles qui sont suffisamment actives. De plus, on sait que la sédentarité favorise l'apparition de certains cancers, comme le cancer du côlon, le cancer du sein notamment, mais aussi des maladies comme le diabète de type 2. Selon l'Association française de cardiologie, la sédentarité serait d'ailleurs responsable de 3,2 millions de cas de maladies cardiovasculaires en France chaque année. C'est énorme, mais c'est même pas tout, car il y a aussi l'obésité, des troubles dépressifs, l'anxiété et plein d'autres encore. Bref, la sédentarité est le fléau de notre temps. Elle touche les personnes de tout âge, du tout petit au bien plus âgé. Et avec les podomètres, des montres connectées, des smartphones, on peut vite se rendre compte que nous ne bougeons pas assez. Mais alors, que faire ? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode. Avec moi, une nouvelle invitée, Anouk Valette. Bonjour Anouk. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans cet épisode de Healthwise. Alors toi, tu es passionnée par le corps et tu as des capacités. Tu es même ancienne professionnelle du secteur médical et tu as commencé le sport à l'âge de 4 ans pour devenir coach sportive. Et après des années passées dans les gymnases, ton approche aujourd'hui combine des entraînements pluridisciplinaires centrés sur le corps pour aider tes clients et tes clientes à explorer leurs capacités tout en maintenant leur santé. On t'a peut-être même vu sur les réseaux sociaux, la tête en bas, car tu es plus à l'aise sur les mains que sur les pieds. Alors, c'est là où je commence ma première question. Est-ce que le dimanche, tu fais ton petit déjeuner avec les pieds ? Évidemment. Et je pense même qu'il y a plusieurs vidéos en preuve à l'appui sur mon Instagram. C'est vrai Si qu'on jamais a vous ne vu, croyez pas, ouais. on a vu faire des protéines shakes avec nos protéines d'ailleurs, totalement les pieds en l'air, quoi. Donc ça a impressionné tout le bureau. Ah ben merci, ça me fait plaisir. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo et c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur les mains. J'étais gymnaste, donc Oui, ça explique. donc c'est resté encore aujourd'hui. Ouais. Avec toute cette dextérité, je vais passer complètement au sujet de notre épisode. J'ai donné quelques chiffres et des conséquences de la sédentarité, mais je voulais savoir s'il y a d'autres conséquences du peu de sport et des mouvements qu'on n'associe pas forcément à la sédentarité en premier lieu. Oui, bien sûr. De toute façon, l'absence de mouvement, ça va avoir plein d'effets néfastes sur ta santé, comme évidemment des problèmes d'hypertension, des problèmes de qualité du sommeil. Les gens qui font pas peu d'activités sportives, souvent, ils ont une mauvaise qualité de sommeil. Ils font pas vraiment le lien, mais souvent, le lien est là. Et tu peux aussi avoir beaucoup de problèmes de douleurs. Les douleurs au dos, les douleurs aux genoux, les douleurs articulaires dans l'absence de mouvement, elles sont très présentes. Voilà, l'activité, elle est primordiale pour bien vivre et pour bien vieillir.
Oui, du coup, ces maladies ou ces symptômes que tu donnes, les articulations, etc., il faut les entretenir en En faisant du bougeant, mouvement. tout simplement. Oui, oui, en bougeant. C'est comme ça qu'on maintient des articulations en bonne santé, c'est par le mouvement. Oui, oui. Je prenais l'exemple des jeunes qui font encore du sport au lycée et puis qui arrêtent une fois qu'il n'y a plus de cadre. Pareil, après une maladie ou une opération, peu importe la situation, il se passe quoi en fait quand on arrête le sport pendant longtemps complètement? Est-ce qu'on peut le sentir ou est-ce qu'on peut voir des conséquences? Alors tout dépend. Pour moi, j'aurais vraiment différencié, sport et mouvement. Mhm. En fait, si tu ne bouges plus du tout et que tes journées, elles consistent, soit à rester allongé, soit à rester assis, là, oui, déjà au bout de 2 3 semaines, tu vas pouvoir observer une fonte musculaire, tu Mhm. perds en muscle et avec le temps, tu vas avoir ces douleurs qui vont s'installer, ces douleurs articulaires parce que tu perds en mobilité. La mobilité articulaire, ça va être la faculté de bouger tes articulations dans leur amplitude maximale, c'est-à-dire de pouvoir lever ton bras jusqu'aux oreilles, Mm. par exemple. Et si tu ne le fais jamais dans ta journée, que tu consistes juste à taper sur un clavier ou des Mm. choses comme ça, en fait, petit à petit, tu vas te rendre compte, même en mettant ton t-shirt, ah, j'ai mal à l'épaule parce que, en fait, tu bouges pas. Donc, l'absence de mouvement a un effet très néfaste sur ta santé. Par contre, c'est vrai que dans le sport, au contraire, la récupération peut être très importante. Dans une Mm. programmation sportive, on programme de la récupération parce qu'elle optimise la performance. Mm. Il faut savoir doser. En fait, toute une question de dosage. Tu peux Donc pas c'est ne rien bien faire. de faire une pause quand on est grand sportif, Bien même sûr. une semaine, plus Ah oui, d'une oui, oui. semaine. Par contre, c'est vrai qu'il faut toujours être en mouvement, mais on le voit par exemple, les gens qui ont du mal à se baisser, à Voilà. rattraper des objets, ce genre de choses. Typiquement, c'est parce que tu bouges pas assez. Et on voit même aujourd'hui dans les récupérations de tendinite, d'entorse, choses comme ça, Mm. même pour les grands sportifs, on leur prescrit du mouvement. Mm. Et là, je ne parle pas de sport, mais on va leur prescrire du mouvement, de se mettre debout, de tenir sur un pied, etc. Et ça va optimiser leur récupération. C'est quoi les signes qui nous montrent et qui nous rappellent qu'on manque d'activité physique ou qu'on manque de mouvement surtout? Hormis donc, les douleurs dont je pouvais parler tout à l'heure, c'est vrai que quand tu fais pas assez de sport, souvent tu vas te sentir assez faible en énergie. En fait, le sport, il stimule le système hormonal et particulièrement les hormones du bonheur, donc comme la sérotonine, l'endorphine, la dopamine, tout ça. Et ce sont des hormones qui vont t'énergiser. Donc souvent, voilà, on peut se sentir un petit Faible. peu faible ou un petit peu aussi un moral un peu bas. Mm. Un petit peu anxieux aussi, avoir du mal à se calmer, d'où les difficultés d'endormissement aussi le soir, parce qu'on a du mal à évacuer son énergie. Et il y a aussi, je pense, le stress. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Justement, comme ça favorise un petit peu tout ce système hormonal, en fait, il permet de réguler aussi ton stress dans la journée. Et un stress régulé permet une meilleure qualité de sommeil, une meilleure qualité de sommeil, moins de stress, etc. Donc, Donc le bien sport, sûr. c'est un cercle vertueux en fait. Bien sûr, exactement. C'est vraiment quelque chose de très bon pour la santé physique, mais aussi la santé psychologique. Oui, oui. En préparant l'épisode aujourd'hui, tu m'as même dit, quand on s'est parlé, le sport, c'est un médicament. Mhm. J'ai trouvé ça fort à tel point que j'ai fait un peu des recherches et j'ai trouvé que l'activité physique est en fait une thérapeutique non médicamenteuse validée par la Haute Autorité de Santé. Et il y a même une loi appelée le sport sur ordonnance, selon laquelle tous les médecins peuvent prescrire de l'activité physique. Et il y a même un fameux cardiologue français, François Carré, qui disait dans une interview qu'il prescrivait parfois de prendre un chien sur les ordonnances parce que les patients, comme ça, ils peuvent faire de la marche. Mhm. Et donc, il y a des vrais bénéfices thérapeutiques dans le sport, en fait, même pour ne pas mourir plus tôt, pratiquement. Ah oui, oui, bien sûr. Le sport, il est très important, comme je disais tout à l'heure, pour bien vivre et pour bien vieillir. Et moi, j'ai plein de clients qui viennent me voir en début de séance et qui me disent « Oh, je me sens pas très bien, Mm. je suis stressée, ma journée elle s'est mal passée » ou des choses comme ça. On fait la séance, on adapte, de toute façon, en fonction un petit peu de l'énergie de la personne. On va pas faire un truc parfois démesuré, mais ne serait-ce que bouger et faire une séance, on va se concentrer sur son corps et parfois même oublier Mm. sa journée. Souvent, je reçois des messages après en me disant « Mais Anouk, merci beaucoup, Ah. je me sens beaucoup mieux. Mais le sport devrait être remboursé par la Sécu. » Ouais. Donc oui, pour moi, clairement, c'est un médicament, oui. C'est bien que tu dises aussi le sport devrait être remboursé par la Sécu parce que des fois, je pense qu'on manque de cadre et on a un peu des freins, un peu des peurs, même au niveau financier.
J'en ai entendu plein, hein, des freins comme ça. Et on a fait un petit sondage sur le compte Instagram de Sunday. Parfois, c'est des barrières psychologiques, parfois, c'est plus de la logistique. Je vais en lister et je voudrais que tu me les décodes, tu me les déconstruises, en fait, pour qu'on puisse je vais essayer de faire ça. à chaque fois passer peut-être cette barrière et même proposer une solution si tu en as. Alors, je les liste. Il y a « Je ne fais pas de sport parce que j'ai mal au genou, j'ai peur d'aggraver ma maladie, ma blessure. » Ouais, je comprends. Mais j'en ai des gens, moi aussi, qui m'ont dit ça. Et c'est vrai, dans un premier lieu, si on a mal quelque part, moi, je conseille d'aller voir un kiné. Déjà, Ouais. c'est bien, dans un premier temps, de voir un petit peu quel est le protocole à mettre en place. Ok, j'ai mal au genou. Souvent, tu as mal au genou parce que tu vas pas avoir assez de muscles ou tu vas pas avoir assez de mobilité. Donc, on va te donner un protocole de, ok, il faut renforcer tes quadriceps, il faut renforcer tes jambes en général, des choses comme ça. Donc, dans un premier temps, si tu as un peu peur de reprendre le sport seul, va voir un kiné, c'est prescrit, ça peut être une prescription médicale. Tu fais quelques séances de kiné et comme ça, on peut mettre en place un protocole et ensuite reprendre de ses propres ailes. Mais ça, dans un premier lieu, c'est une bonne solution. Je continue avec j'ai pas un bon équilibre, une bonne coordination, une bonne vue ou même j'ai un handicap. Dans le sport, tout est adaptable. On a vu, de toute façon, avec les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques de cet été, que tout sport est adaptable et toute activité physique est adaptable. Donc, il faut trouver la bonne pour soi. Et c'est sûr que, si on a des problèmes de coordination, on va peut-être pas commencer par faire, je sais pas moi, de la boxe ou du tennis. Commencer par quelque chose que tu peux faire et qui va te faire te sentir bien. Tu vas progresser et ensuite, tu vas t'amener vers d'autres choses. Il y a aussi celle qui revient peut-être le plus souvent, j'ai un emploi du temps surchargé et je ne peux pas faire du sport trop tôt ou trop tard. Ouais, je comprends. Mais ça, c'est tellement vrai, parce que quand on fait des journées de 8h, 20h, et qu'on a des enfants et tout, etc., je comprends totalement cet argument. Et ça, c'est déjà aussi parce qu'on a cette vision du sport en se disant, OK, il faut que je fasse 1 heure, et 1 heure, il faut qu'elle soit, que je reparte et que j'ai transpiré, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit déconstruire. Parfois, moi, je fais une séance et elle dure 20 minutes. Et pendant 20 minutes, j'ai fait 2-3 exercices que j'ai fait 3 fois. Mais ça m'a permis de me renforcer, ça m'a permis de m'étirer ou ça m'a permis de bouger en général. Et donc déjà, il faut se dire, OK, peut-être que je peux faire 3 fois 20 minutes dans ma journée, dans ma semaine, et que c'est largement suffisant sur ma pause déj. Idéalement, d'avoir des entreprises qui aménagent de plus en plus d'endroits pour les gens, pour qu'ils puissent s'entraîner au travail. Et sinon, si tout ça n'est pas possible, de se dire... d'essayer de mettre en place des activités qui sont possibles, d'aller marcher le week-end avec tes enfants ou d'aller promener ton chien, de marcher, etc. Quelque chose qui est plus possible dans ton quotidien. De combiner avec quelque chose le week-end. C'est ça, exactement. Au moins. Ouais, bien sûr. De se dire, OK, peut-être que je vais aller faire mes courses à pied ou le week-end, je vais aller au marché à pied. Enfin, plein de choses qui vont essayer de combiner une action à en même temps faire une activité physique. Justement, il y a des gens qui ont aussi peur d'investir dans quelque chose qu'ils n'utiliseraient pas plus tard. Donc, avoir vraiment un abonnement, d'avoir cette salle de sport, ce groupe où ils ont peur d'abandonner, en fait. Ouais, je comprends. C'est vrai que ça, il y a tellement d'inscriptions à la salle, mais souvent, on s'inscrit à la salle et on y arrive et on ne sait pas quoi y faire. C'est pour ça qu'on n'y retourne pas. C'est souvent ça, parce qu'on est un petit peu perdu. Mais moi, j'étais gymnaste et mon instrument principal, ça a toujours été mon corps. Donc, au début, en soi, il n'y a pas forcément besoin d'investir. Ça va être juste d'utiliser ton propre corps et de faire des entraînements au poids de corps que tu peux faire soit chez toi, soit dans tous les parcs qui sont aménagés. Nous, on en a beaucoup en France. Je ne sais pas trop comment c'est dans les autres pays. Mais on a plein de parcs de street workout qui sont gratuits et accessibles à tous. Bon, c'est sûr, il faut affronter le froid. Mais tu n'as besoin de rien pour y aller, quoi. Juste de toi. Justement, il y a aussi le fait de ne pas avoir de salle autour de soi. Donc là, c'est vraiment une solution adaptée. À Paris, enfin en tout cas, même dans les autres villes, je pense qu'il y en a pas mal de ces parcs. Le seul frein, je pense que ça va être surtout pour les femmes, parce que souvent, c'est quand même des endroits qui sont assez masculins. Et moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent qu'elles n'osent pas rentrer dans ce parc de street workout. Ça va être plus ça, le frein. Mais même moi, avant, je faisais beaucoup de street workout dehors. Et quand j'arrivais, je voyais que des hommes. Je me disais toujours, j'y vais pas. Et puis une fois qu'on est dedans, en fait... tout se passe bien, on est dans un endroit qui est très safe. À chaque fois, les gens font du sport, tout simplement. Mais oui, parfois, juste ton corps et un peu d'espace et ça suffit.
C'est un peu vaincre cette peur du regard des autres et aussi Ouais. de savoir que ce soit inclusif. Ouais. Parce que je pense que ça aussi, c'est une barrière. Même peut-être quand on est un peu plus enfant aussi, où on doit être avec des groupes, pas forcément faire du sport tout seul. Ouais. Après, il y a plein de clubs de running ou de... Si on a du mal à aller faire du sport seul, Mhm. je sais qu'il y a plein de groupes comme ça qui se mettent en place, d'assaut. Enfin, moi, je sais que ma belle-sœur, elle va comme ça dans un groupe de running et ils vont tous courir ensemble. Mhm. Et c'est très bienveillant. Mais il faut trouver effectivement l'endroit dans lequel on se sent bien, on se sent safe et on peut évoluer correctement, quoi. Oui, oui. Même y aller avec des amis autour de soi, en Bien parler. sûr. Bien sûr. Après, je trouve ça très très bien de se dire, ok, je vais trouver des amis pour aller faire du sport. Mais souvent, j'ai envie de dire quand même, il faut compter que sur soi parce que ça peut être vite, pas l'excuse, hein, je veux pas que ce soit péjoratif, mais un peu, ah ben ma pote, elle peut pas venir, ah ben elle non plus, ah ben moi j'y vais pas. Et puis finalement, en fait, je pense qu'il faut Tout le vraiment monde s'entraîne vers le trouver. bas. Ouais, je pense qu'il faut Tout le vraiment monde s'entraîne vers le trouver. bas. Ouais, ben, c'est possible, hein. Je pense que c'est bien de faire du sport à plusieurs, je trouve ça super, mais il faut aussi se rappeler que tu le fais pour toi, tu le fais pour ta santé, tu le fais pour ton futur, pour te sentir bien, et, euh, et donc il faut que ce soit pour toi et pas pour les autres, quoi. T'as peut-être déjà débunké la prochaine que j'avais sur ma liste, c'était j'ai d'autres priorités. Mm. Le travail, la famille, les amis, des responsabilités qui prennent du temps. Comme tu dis, en fait, il faudrait carrément changer sa priorité. Si on Bien peut sûr. pas aller au travail si on se sent pas bien, Bien sûr. prendre soin des autres si on le fait pas pour soi-même d'abord. Ah ben complètement. Ta priorité, elle doit être toi en premier. Et en fait, ta santé en premier, parce que toi en bonne santé, ça veut dire que tu es complètement là pour profiter de tes proches le plus longtemps possible, faire le plus d'activités possible avec eux, pour être bien au travail et bien différencier les moments où bah, c'est du temps pour toi et les moments où tu es au travail, etc. Donc oui, ta priorité, ça doit être ta santé en premier, bien sûr. Même quand on est parent solo. Alors, j'avoue hein, que c'est pas mon cas. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai quand même 2 chiens Ouais, oui. qui me prennent du temps. Mais oui, je comprends totalement qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus difficile de dégager du temps pour eux parce qu'ils ont des enfants, qui ont beaucoup de responsabilités. Et j'en reviens à dire qu'il ne faut pas se mettre trop de pression avec je dois faire des grosses séances, je dois faire 3 heures de sport par semaine. Si au début, ben, tu arrives à te caler que 20 minutes 3 fois dans ta semaine, c'est très bien. C'est très, très bien. Il y a aussi des gens qui disent le sport, ça m'intéresse pas et j'ai zéro motivation. Ouais. Comment faire pour que le sport, ce soit un intérêt, qu'on puisse comprendre que c'est important pour nous? Ouais, ben, je pense que c'est parce que, encore une fois, pour moi, il faut vraiment distinguer cette notion de sport, vraiment, où on va avoir de la performance ou du partage en groupe et du mouvement. Parce que c'est ça qui va en fait te permettre, encore une fois, de bien vieillir. Et, euh, et en fait, c'est là où ça devient plus une motivation, ça devient une nécessité. Et c'est important que tu en fasses pour que ben, derrière, tu puisses profiter au maximum de ta vie. Si demain, tu as des potes qui te disent OK, on va faire du kayak ensemble, ben, si tu fais pas de sport et que tu te bouges jamais, ben, en fait, l'idée d'aller faire du kayak avec tes potes, elle te dit trop. Mais en fait, bah, t'es crevé, après t'as plein de courbatures ou t'as pas du tout eu l'énergie pour le faire parce que bah, t'as pas bougé. Il faut se dire que le mouvement que tu incorpores dans ta vie, il se transfère dans profiter pleinement après derrière de tes proches, de tes activités, etc. Pas se sentir comme un fardeau aussi et de passer à côté des opportunités. Ouais, ben, bien sûr. Après, voilà, je veux pas que ce soit négatif, mais oui, de te sentir au pleinement de ton potentiel. Il faut que tu te sentes, à n'importe quel âge de ta vie, tu dois te sentir au plus haut point de ton potentiel que tu peux exprimer. Et pour ça, ben, en fait, il faut prendre du temps pour bouger et pour mettre ton corps en mouvement. Ça, c'est sûr. J'ai pensé à une question là, mais est-ce que c'est intéressant de détourner le sport comme on a dit, en action ou en jeu presque? Je vois par exemple sur Nintendo, de la petite manette, tu peux faire du sport. Des mamies qui font Pokémon Go. Ça fait bouger, non? Bien sûr, mais bien sûr. C'est pour ça, tu peux complètement rajouter du mouvement dans ta vie autrement, tu vois. Moi, je sais que
en te disant, OK, tous ces sports qu'on peut voir sur la Nintendo, je sais pas moi, jouer avec tes enfants dehors, aller marcher avec ton chien. Enfin, il y a plein de façons de rajouter de l'activité, d'augmenter ton taux d'activité dans ta vie. Mm. Et je crois que ça s'appelle le NEAT, justement, c'est les activités quotidiennes que tu fais qui ne sont pas du sport. Mhm. Et ça, souvent, maintenant, on a des NEAT qui sont assez faibles parce que tu montes dans ta voiture, tu vas au boulot, tu remontes dans ta voiture et tu rentres chez toi. Donc, on a ce NEAT qui est très faible, alors que tu marches pour aller au boulot, tu fais ton ménage, tu joues un peu avec tes enfants dehors, tu vas promener ton chien, etc. Tout ça, c'est un taux d'activité dans ta journée qui est à prendre en compte. Mm. Il y a aussi quelqu'un qui a dit j'ai peur du regard des autres, c'est ce que je disais un petit peu avant, mais moi aussi, par exemple, j'ai peur en fait d'aller quelque part, même si c'est quelque chose que j'aime bien, et en fait d'être le boulet de service de l'équipe parce que j'ai pas tout de suite le niveau que tout le monde autour de moi. Qu'est-ce que tu peux dire à ce genre de propos? Ouais, je comprends totalement ça, et c'est vrai qu'au début, on ne sait pas forcément comment bouger, et parce que en fait, on veut se mettre trop de pression et on se dit, OK, comme je disais, à chaque fois, moi j'en connais tellement des gens comme ça, je vais reprendre le sport pour la première fois et puis je vais aller faire un cours de HIIT avec mes copines ou je vais aller faire un cours de cross-training avec mes copines, mais en fait, t'as pas fait de sport depuis super longtemps et pour toi, ça va être dur, et la copine en face de toi qui en fait chaque semaine, elle est bien. Mais c'est pas toi qu'il faut juger, c'est juste que t'as pas choisi la bonne activité pour commencer. Mm. Il faut vraiment commencer en douceur et pas se mettre de pression par rapport à ça. Au début, une planche, un gainage, c'est dur. Moi, quand je vois les gens reprendre le sport en se disant « Ok, je vais faire 30 secondes de gainage », mais c'est super dur de faire du gainage correctement. Moi, quand j'ai des gens qui n'ont pas fait de sport et qui viennent me voir, mais qui, c'est sûr, peuvent se permettre financièrement de se payer un coach privé, ce que tout le monde ne peut pas faire, et je comprends totalement, on commence, on fait 10 secondes de planche sur les genoux, et c'est super, et j'encourage totalement ce genre de reprise sportive. Il faut vraiment adapter sa reprise et ne pas s'auto-mettre dans une situation où tu vas pas te sentir bien. Au contraire, il faut vraiment te valoriser, prendre du temps, et le plaisir viendra. Et petit à petit, quand tu te diras, OK, ça, c'était super dur quand on m'avait demandé de faire ça, et maintenant, ça me paraît facile. La progression, elle est assez rapide dans la reprise. Dans la reprise. Ouais. Il faut en fait juste baisser ses attentes et accepter de ne pas être parfait. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est clair qu'il faut se dire, OK, je vais reprendre. Ça va pas être facile. J'ai le cœur qui va monter vite et haut. Je vais être vite essoufflée. Mes jambes vont vite trembler, et c'est normal parce que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport. Donc, il faut vraiment ne pas se juger. Moi, pendant une longue période, j'ai pas fait de sport, pendant 7 ans à peu près. Ouais, je suis devenue infirmière, j'ai repris les études, etc. Et puis, j'avais fait tellement de gym que j'en ai eu marre. Et puis, un jour, j'ai une amie à moi qui était coach de CrossFit. Et je me dis, je vais reprendre le sport et je vais faire un cours de CrossFit. J'avais pas fait de sport depuis 7 ans. Et on commence par faire 1 minute de burpees. Et moi, je pars. Les burpees, c'est des sauts où tu viens mettre tout ton corps au sol et tu remontes. Ah oui. Donc, c'est très cardio, très physique. Et moi, je pars faire ma minute de burpees comme si de rien n'était. Et en fait, au bout de 30 secondes, j'étais au bout de ma vie. On a dû m'asseoir, me donner du sucre à boire, etc. Parce que, en fait, j'étais partie beaucoup trop vite dans un cours qui n'était pas adapté à une reprise sportive. Donc, je veux dire, c'est quelque chose que je connais. Et aujourd'hui, 1 minute de burpees, pour moi, c'est tranquille. Donc, il faut être bienveillant avec soi et se dire, je vais progresser et je vais aller à mon rythme. Voilà. Et tu as fait comment pour continuer ensuite? Derrière, tu n'as pas lâché? Non, j'ai pas lâché parce que déjà, j'ai toujours aimé le sport, et c'était une période où j'en ai pas fait pendant 7 ans, où je savais plus trop qui j'étais, en fait. Et quand je me suis rendu compte, un jour, justement, je vais voir cette amie faire une compétition et je la regarde et je me dis, mais en fait, c'est moi. Enfin, j'en avais besoin, j'ai eu cet appel, donc j'ai repris. Et donc, je me suis sentie très mal le premier cours et je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu peux pas, c'est pas toi. Il faut vraiment que tu bouges, il faut que tu te sentes en meilleure santé. Il faut que... Et non, j'ai pas lâché parce que j'avais envie de me sentir mieux. Et mentalement aussi. Vraiment. J'avais envie de me retrouver. Donc au début, c'était très dur.
Et j'y allais que 2 fois par semaine et parfois, j'avais pas envie d'y aller Mm. parce que c'était loin mais j'ai vraiment décidé d'investir dedans, donc j'ai pas lâché. Et puis finalement, après, j'ai lâché le CrossFit parce que je me suis mis dans autre chose et là, j'étais lancée. Et puis, quelques années plus tard, j'étais coach sportif. Donc, Et du coup, tu as inclus les chiens aussi oui. dans ta reprise. Ouais. Et après, j'ai eu ma première chienne, ouais, exactement. Et à l'époque, j'habitais au 5e étage sans ascenseur. Et donc, on devait la sortir plein de fois par À jour. porter ou... On la portait, on descendait les 5 étages, on lui faisait faire pipi, on remontait. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a aussi bien aidé à mon entraînement, Ouais. vraiment, d'avoir. Et maintenant, de toute façon, en ayant des chiens, tous les jours, c'est 1 heure et demie de marche au parc, hein. Mm. Donc, clairement, ça m'aide dans mon taux d'activité par jour. Mm. Ça, j'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut donner aux personnes pour qu'ils puissent inclure encore des choses dans leur activité au quotidien? On a dit le chien, on a dit marcher, faire du vélo. Évidemment, faire ses déplacements en vélo. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup les vélos électriques, mais c'est Oui. quand même bien, parce que ça fait quand même bien bouger les hanches. Ça évite d'être assis dans une voiture. Ouais, tout ce qui est vélo, avoir un chien si on peut, promener avec ses enfants au maximum. Si cela est possible, mais je sais que des endroits où c'est pas possible, hein, aller faire ses courses à pied, Mhm. évidemment. Prendre les escaliers, pas les escalators. Ou alors marcher dans les escalators, Mhm. genre Le moi. best. Je suis ce genre de personne. Mais voilà, c'est sûr, à essayer de faire du mouvement le plus possible dans ton quotidien. Ne pas prendre l'ascenseur, des choses comme ça. On m'a aussi beaucoup parlé des étirements Oui, pendant la journée. bien sûr. Je sais qu'il y a plein de vidéos comme ça, de routines d'étirement au bureau, où c'est des gens qui montrent comment s'étirer avec une chaise, etc. Et ça va être 10 minutes dans ta journée où tu peux faire tes étirements au bureau. Mais oui, c'est très important. On voit le sport, comme je disais tout à l'heure, comme quelque chose où on doit tout de suite transpirer, tout de suite augmenter en fréquence cardiaque, alors que c'est pas du tout obligatoire. On n'est pas obligé de souffrir pour ajouter du mouvement dans son quotidien et être en meilleure santé. Non, ça peut être tout simplement s'étirer, respirer, faire du yoga, qui sont très importants pour le corps aussi, oui. J'ai entendu dire même que ça valait le coup de faire 30 minutes de marche dynamique par jour plutôt que 2 heures une fois par mois. Donc, faut vraiment se baser sur la régularité plutôt que l'intensité directement. Complètement. Mais ça, pour moi, c'est le plus important. Il faut se fixer un objectif qui est atteignable dans la régularité. Et c'est pour ça qu'il faut se fixer un objectif qui est raisonnable au début et pas se dire ok, je vais partir pour faire 2 heures de trail dans la forêt alors que en fait dans ta journée pour le moment t'as pas marché. Donc commence par te fixer un objectif de ok, tous les jours je vais au début marcher 20 minutes et ensuite tous les jours je vais marcher 30 minutes et là tu seras arrivé à 30 minutes qui est le minimum qu'un être humain doit faire dans son quotidien pour se sentir en bonne santé. Enfin, pour maintenir un corps en bonne santé. Et ça, c'est quelque chose que les générations d'avant faisaient sans qu'on ait besoin de leur dire. Mais notre mode de vie actuel fait que parfois dans ta journée, si tu regardes ta montre, pour ceux qui ont des podomètres, tu vas avoir fait 2000 pas parce que en fait, on marche plus dans notre quotidien. Et donc, On travaille à la maison même. on travaille Mais oui, en plus, tous ceux qui travaillent à la maison. Donc ouais, les 10 000 pas par jour, peut-être que pour moi, parfois, 10 000 pas par jour, quand je dis ça à ma mère, qui a 60 ans, qui est en bonne santé, hein, mais elle me dit, mais tu te rends pas compte, c'est énorme. Je lui dis, commence par 3 000 pas par jour pendant 2 semaines. Et puis après, ça sera devenu facile. Et puis mettre à 4 000 pas, etc. Donc, il faut augmenter petit à petit son objectif en ayant commencé par quelque chose qui est atteignable. Voilà. Et comment on reste motivé ensuite quand on a trouvé quelque chose, déjà une routine en fait? Ouais. Pour moi, la motivation, déjà, elle vient avec... quand tu respectes ta routine, tu as une sorte de système qui se met en place où tu es fier de toi quand même. Donc, comme tu respectes ta routine, tu es fier de toi, donc tu es motivé, tu as envie de continuer à respecter ta routine. En plus de ça, l'activité physique va faire que tu vas, comme je disais tout à l'heure, stimuler ton système hormonal. Donc, tu vas faire plus de sérotonine, tu vas faire plus de dopamine. Donc, en fait, tu vas avoir aussi tout ce système de motivation qui va se mettre en place à l'intérieur de toi. Et ensuite, j'aurais envie de parler de la chose qui est pour moi très importante, c'est la discipline. Et là, je parle quand même de sportifs et de grands sportifs, mais on peut aussi s'inspirer de leur modèle. Ils te diront pas je suis motivé d'aller à l'entraînement. Ils sont disciplinés parce qu'ils savent que derrière, ils vont atteindre un certain résultat, ils vont monter sur un podium, etc. Toi, ton podium, ça va être
de pouvoir jouer avec tes petits-enfants, de pouvoir, par exemple, hein, Mm. de bien vieillir et de pas vieillir avec des douleurs ou des choses comme ça. Donc il faut rester discipliné, même quand parfois on n'a pas envie. C'est facile de se trouver une excuse sans vouloir être trop dur, hein, mais ça peut être facile de dire ah bah il pleut aujourd'hui, je vais pas marcher. Mm. À Paris, il pleut tout le temps. Donc Mm. il faut parfois, malgré, même quand c'est un peu dur, y aller. On se sent toujours bien après, souvent. Et c'est quoi les erreurs de débutants à surtout ne pas faire? Tu disais pas se lancer trop Se vite. fixer, d'aller trop vite, de se dire mais comme les gens qui vont se dire je vais me mettre au régime à partir de demain, j'arrête de manger. Ouais. C'est alors que c'est pas du tout ça, c'est un équilibre. C'est ça, Mm. un mode de vie qui est maintenu, c'est toute une notion d'équilibre. Et pour moi, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Si au début, tu te fixes 20 minutes 2 fois dans ta semaine et tu t'y tiens pendant un mois, t'en redemanderas et petit à petit, tu auras envie de faire 20 minutes 3 fois, etc. Faut vraiment y aller petit à petit. Et on parlait aussi du manque d'infrastructures et de la possibilité même de faire des choses chez soi. Moi, je suis allée chez moi, j'ai regardé un peu ce qu'on avait, mais c'est vrai qu'on a des petits objets parfois qu'on peut utiliser. J'ai vu une corde à sauter, des mini-haltères, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour faire du sport chez soi? Soit tu vas avoir besoin d'un petit peu de matériel, effectivement, pour faire du renforcement musculaire, hein, avoir un élastique, etc. Pour faire un petit peu de... Après, tu as plein de vidéos hein, qui peuvent aussi t'aider sur Internet à trouver quelques idées. Mais déjà, j'ai envie de dire juste ton corps et un tapis. Pour moi, la base, si tu veux faire du sport à la maison, c'est d'avoir un tapis de sport. Et sur ton tapis de sport, tu peux te faire une routine totalement accessible pour te permettre un renforcement musculaire. Après, moi, je trouve ça génial hein, qu'aujourd'hui, on ait accès à plein de contenus de programmation en ligne, de vidéos, etc. pour s'entraîner. Le seul hic, ça va être le positionnement. Est-ce que tu as déjà fait du sport avant? Est-ce que souvent les gens ont peur un petit peu de ça. Est-ce que quand je vais faire une planche, je vais pas me faire mal au dos plutôt que de gainer mes abdos, etc. Donc, il faut aussi réussir à trouver conseil auprès de professionnels. Donc, soit via un kiné, comme ça c'est quand même remboursé par la sécurité sociale, on n'a pas le frein financier, soit via un coach sportif, quand même sur quelques séances, pour avoir des conseils pour bien faire, quand même. C'est quoi ton approche du coup quand on fait appel à toi et qu'on vient de voir Pour une au reprise début, sportive, ouais. au début déjà, on va me dire, est-ce qu'on peut se voir 3 fois par semaine? Non. On va se voir déjà 1 fois par semaine, c'est bien. Et vraiment, on va au début renforcer au niveau musculaire tout le corps, travailler uniquement au poids de corps ou avec légère résistance, comme je disais, avec bande élastique. Moi, j'aime beaucoup utiliser les bandes. Et puis, on va renforcer donc la sangle abdominale. Tout le corps, on va renforcer le dos. Déjà, on va apprendre les mouvements de base, comme le squat, comme les fentes. Comme ça, on a l'impression qu'un squat, c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Ça va te demander de la mobilité de cheville, ça va te demander de savoir bien placer tes genoux, etc. Donc, on apprend ces mouvements de base, tout ce qui est gainage, planche, squat, fente, etc. Et on fait des circuits autour de ça, déjà. Et ensuite, on incorpore un petit peu de cardio aussi. Mais voilà, et tout ça se fait petit à petit aussi, pour que les mouvements soient bien incorporés. Vraiment, au début, ça ne sert à rien de se lancer dans je vais faire une planche avec des shoulder taps, enlever mes mains, avec tout, etc. Alors qu'un gainage sur les genoux, c'est très bien. On a souvent envie de faire trop et c'est comme ça qu'on se blesse. On a envie de faire des squats où on saute, on a envie de faire des squats avec des charges et tout. Non. Un squat au poids de corps de la chaise pour renforcer tes quadriceps. Beaucoup d'isométrie, de mouvement sans mouvement. Donc tout ce qui est chaise, on bouge pas, gainage, etc. Qui sont très très bien pour commencer. Et moi, c'est en tout cas comme ça que je remets les gens dans le sport. On commence comme ça. Voilà. J'ai vu aussi qu'on pouvait recommencer à n'importe quel âge. J'ai vu une vidéo qui m'a inspirée vraiment et en cherchant un peu sur Internet, c'est pas si rare qu'il y ait des témoignages similaires en fait, de femmes qui n'ont pratiquement jamais fait d'exercice jusqu'à approcher la retraite. Et une fois qu'elles sont à la retraite, déjà elles sont arrivées avec des problèmes de santé chronique. Et dès qu'elles avaient plus de temps pour elles se sont remises au sport
et avec beaucoup de régularité, en fait, elles ont perdu de 1 des kilos, de 2 des symptômes et elles ont gagné en force et en énergie. On les voit faire des trucs de fou à 70, 80, vraiment des choses où on se dit ça c'est du crossfit en Ouais. plus. Et du coup, c'est vraiment, il n'y a pas d'âge en Non, fait. mais j'ai vu ces vidéos aussi. Moi, je veux être comme ça aussi. Ouais. Ah ouais, je veux à 70 ans, 80 ans, faire toutes ces choses-là encore avec mon corps. C'est vraiment un souhait très important. Mais non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. C'est, dans tous les cas, c'est toute une question de douceur. Évidemment, si tu mets ces personnes qui n'ont jamais fait de sport à d'un coup leur dire, OK, fais du crossfit. Ah non, on se blesse et après, Mm. ben, on est blessé et on peut plus faire de sport. Donc, il faut toujours y aller en douceur. Mais bien sûr, à tout âge, à tout âge. Et c'est comme ça qu'on n'a pas qu'après, on n'a pas mal au dos, qu'on n'a pas, etc. Et tu vois, elles se sentent aujourd'hui beaucoup mieux, comme tu disais. Elles ont moins de douleur, elles se sentent mieux physiquement, elles se sentent mieux mentalement. Donc, euh, donc vraiment, non, non, il y a pas d'âge pour se remettre au sport. Vraiment. Et une fois que du coup il y a cette régularité, comment on passe de la régularité à l'athlétisation? Comment on fait pour ensuite se fixer des objectifs de performance? Là, c'est soit tu t'entoures d'un coach sportif, soit tu peux aussi intégrer une salle qui fait de la programmation, hein. Il y a pas mal de Mhm. salles aussi qui programment des cours euh, beaucoup plus athlétiques. Euh, Parce que l'objectif de performance, on va avoir besoin d'être suivi quand même pour t'aider à atteindre tes objectifs et pas en faire trop. Parce que souvent, quand on commence à avoir cette notion de plaisir dans le sport qui devient très importante, ok, on commence un peu à être accro. Mm. Dopamine, sérotonine, on commence à se dire, ok, j'adore, et des 2 fois par semaine, on est à 5 fois par semaine, on commence un peu à être accro. Il y a pas mal de gens qui peuvent être accros au sport en soi, qui est une bonne chose, mais ça existe. Et donc, la blessure peut aussi être là. Parce que comme je disais, la récupération est très, très importante dans la performance. Donc pour moi, c'est très important de s'entourer quand même de Mm. professionnels qui vont te donner les bons conseils et qui vont te faire une programmation sportive avec, là, tu t'entraînes comme si, 3 fois par semaine pour atteindre tes objectifs. Ça, c'est un jour de récupération, etc., etc. Donc il faut toute une programmation en fonction de tes objectifs. Voilà, très important. Parce qu'aujourd'hui, on voit, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce phénomène de l'Irox. Pas du tout. C'est un gros phénomène qui est arrivé un peu partout dans le monde maintenant. Et là, il y en a beaucoup en France aussi. Et c'est une course où tu vas avoir 8 kilomètres de course à pied. Et entre chaque kilomètre de course à pied, tu as une épreuve. Ah. Une épreuve de ski erg, d'endurance ou de force. Mhm. Et ce sont que des mouvements qui sont totalement accessibles parce qu'ils ne sont pas des mouvements compliqués où on te demande de lever beaucoup de charges, de choses comme ça. Mhm. Donc il y a plein de gens qui se sont mis à fond dans l'Irox et qui du coup en fait se retrouvent dans des entraînements qui sont beaucoup plus intenses, avec beaucoup plus de courses à pied, avec une fréquence cardiaque qui monte quand même très haut. Et en fait, pas mal de blessures arrivent parce que on passe de je fais du sport 1 heure, 3 fois par semaine à ok, je veux beaucoup courir, je me prépare pour un objectif, j'ai envie de faire cette course en moins de temps, etc. Mhm. Et quelques blessures peuvent arriver parce que justement, on ne favorise pas euh, la récupération dans la programmation sportive. Donc voilà, je ne sais pas exactement si j'ai bien répondu à ta Ouais. question, parce que Non, je me suis je emballée. pense juste, du Mais coup, la programmation, il faut vraiment que ce soit fait avec quelqu'un d'extérieur, pratiquement. si tu veux vraiment rentrer dans l'athlétisation et dans la performance, pour moi, oui. Mm. Là, il faut vraiment s'entourer. Mais ça peut être aussi, sans se payer forcément un coach sportif pour avoir une programmation privée, ça peut être aussi dans une salle où on va avoir une programmation de groupe quand même. Il y a des super... Enfin, moi, je parle de Paris parce que c'est là que je connais, hein, mais il y a de super studios à Paris qui ont des très, très bons coachs et qui accompagnent aussi des groupes Mhm. dans des objectifs. Mais oui, quand même, il faut s'entourer. Mhm. Dans la performance, il faut s'entourer, oui. Je vais arriver sur la fin et j'ai une petite section qui s'appelle Côté communauté, où j'ai posé des questions à Instagram, mais j'ai aussi cherché un peu sur Reddit pour compléter. Et c'est surtout des questions pour savoir quel sport faire selon la situation et comment recommencer quand on est un peu plus âgé. Donc j'ai une petite compilation, je vais te les donner. Ok. On va commencer avec la première. C'est je fais du yoga pour le côté spirituel et sportif. C'est vrai que le yoga, du coup, il y a les deux.
C'est Bien le sûr, bien-être ouais, ouais. et le sport en même temps. Moi, personnellement, j'en pratique pas vraiment au quotidien, mais j'organise des séjours sportifs où dedans, il y a une professeure de yoga qui est avec moi. Et c'est tellement important pour la prise en charge globale du sport parce que tu vas avoir tout ce moment de mouvement et de respiration. Et je trouve que c'est vraiment un moment où tu reconnectes avec toi. T'es pas dans Mm. la force, tu es vraiment dans la respiration. Donc c'est aussi très, très spirituel, Mm. vraiment. Pour moi, c'est une très très bien d'insérer du yoga dans sa routine. Il y a des gens qui veulent juste pas en faire parce qu'ils disent qu'ils sont pas flexibles. Bah, pas forcément parce que après c'est sûr qu'il faut choisir il y a plusieurs niveaux Mm. dans le yoga. Donc c'est sûr qu'il faut choisir, faut bien regarder que ce soit un yoga débutant Mm. avant d'aller au cours. Sinon tu n'auras pas toutes les infos et toutes les instructions. Mais pour moi, assister à des cours de yoga débutant justement dans mes séjours, c'est totalement accessible pour tout le monde, hein. Il y a des adaptations, tous les étirements sont adaptables à ton niveau, à comment tu te sens. Et surtout, en fait, ce que tu vas faire, c'est respirer. C'est surtout ça, dans tout cas le yoga, si je dis pas n'importe quoi, c'est le vinyasa. Et tu respires beaucoup. C'est vraiment Mm. un temps pour toi. Moi, je suis vraiment go tester le yoga pour les gens qui veulent se remettre au sport. Vraiment. Top. Ensuite, je fais de la marche pour le plaisir. Et ça me fait penser même aux gens qui se font des longues balades le dimanche après-midi. Mais magnifique. Mais c'est complètement une activité physique. Et on devrait tellement tous marcher. Moi, j'adore marcher et c'est génial. En fait. Mm. C'est très bien. C'est une activité physique et il faut pas la minimiser, au contraire. C'est très bien. Ensuite, je fais du vélo d'appartement car j'ai une sciatique et je dois remuscler mes jambes. Super le vélo d'appartement. Ça, j'adore. J'adore parce que voilà, c'est clair que ça peut être un prochain cadeau de Noël pour quelqu'un. Mm. Tu peux le mettre chez toi en même temps, si tu veux te regarder une série ou quoi, c'est super. Et le vélo, tu vas avoir tout le travail du cardio de fond déjà, donc tout ce Mhm. qu'on appelle la zone 2 de cœur. Et c'est un muscle aussi, hein, donc faut pas le minimiser. Donc tu vas avoir tout le travail de cardio. Tu peux te mettre des phases un peu d'intensité, donc tu peux travailler les autres zones de ton corps. Il n'y a pas d'impact, donc pas de soucis comme la course à pied, de je vais me faire mal au tendon, je vais me faire mal au Mm. genou, etc. Souvent, on a envie de se remettre au sport avec la course à pied. C'est pas le sport le plus adéquat parce que souvent on le reprend pas bien, alors que le vélo est un très très bon sport pour se muscler, comme cette personne disait, les jambes et en même temps se muscler le cœur. Très bon sport le vélo. Vraiment. Nice. Faut avoir de la place ensuite. Il faut pas avoir un appartement parisien. Oui. Exactement. Ensuite, la prochaine personne, c'est je fais du basket et de la musculation depuis des années. Est-ce que c'est bien pour les gens qui commencent? Pour les gens qui commencent, je sais pas. Parce que le basket, c'est quand même un sport vraiment en soi. Ça veut dire que tu vas t'inscrire dans un club de basket ou aller faire du basket En équipe? en équipe. Si tu n'en as jamais fait, est-ce que tu vas être... Faut en faut- avoir fait un petit faut peu en avoir avant, fait un quoi. petit peu avant, quoi. Parce que sinon, ou alors tu choisis vraiment un groupe débutant qui soit bien pour toi. Et tout ce qui est musculation, moi, j'aurais pas repris par de la musculation avec de la charge. Mhm. Parce que pour le moment, il faut déjà savoir gérer ton poids de corps à toi avant de faire de la charge. Donc, pas très adapté à une reprise sportive, moi, je trouve. Mhm. Ok. Mm. Et la piscine? La piscine, super. Vraiment. Enfin, moi, perso, j'aime pas. Ah oui. La personne, elle dit c'est très complet, il y a du cardio et du renforcement. Bien sûr. C'est comme je disais sur le vélo. C'est un très bon sport parce que c'est cardio. Et en même temps, il n'y a pas d'impact. Donc, aucun risque de blessure. Et en même temps, on a tout un renforcement full body. C'est-à-dire tout le corps. On va avoir de gros travail de la sangle abdominale, travail du dos, etc. Donc, Tout en même temps. tout en même temps. Donc, c'est un très bon sport. Il faut juste avoir envie d'aller Ouais. se mettre un bonnet sur la tête Ouais. et d'aller dans une piscine trop chlorée. Mais sinon, c'est un très bon sport. Très bon sport. Le pilate pour renforcer ma sangle abdominale, mon périnée et mes lombaires. Très bon. Très, très bien le pilate aussi. Il faut vraiment juste, par contre, à mon avis, c'est aller prendre quelques cours avant parce qu'il faut bien comprendre les techniques d'abdos hypopressifs, donc de vraiment engager ton transverse, etc. Et pour ça, il faut avoir quelques conseils parce que sinon, tu peux facilement le faire pas efficacement parce que tu ne sauras pas engager tes abdos profonds. Donc, très bon sport, mais le faire peut-être avec encadrement au début. Je vois partout des gens qui font du pole dance. Ça me donne trop envie, mais pareil, j'ai peur de tomber, que ce soit dur dans les bras. Est-ce que le pole dance, c'est une bonne idée quand on reprend? Non, pas pour la reprise. Par contre, c'est clair que c'est un super sport aussi parce que ça va te demander force
et flexibilité, donc ça va aussi travailler tes amplitudes. Et ça, c'est très important parce que parfois on oublie justement qu'il faut travailler son amplitude articulaire. Mais par contre, c'est pas un sport de reprise. Parce que pour moi, pardon, c'est un peu comme la gymnastique. C'est vraiment un sport quand même de force. Faut mettre la tête à l'envers, etc. Faut se tirer à la barre. Enfin, en reprise, c'est un petit peu dur. Faut d'abord faire des exercices avant. Ouais, je pense qu'il faut faire un petit peu de renforcement musculaire avant. Un peu moins fun que la pole dance, je l'accorde. Mais de toute façon, même dans n'importe quel sport, si demain tu veux faire de la pole dance, tu auras du renforcement musculaire à côté à faire. Pour progresser, en fait. Comme n'importe quel sportif, les footballeurs, ils font pas que jouer au foot. Ils font plein de renfos derrière et plein de cours athlétiques pour pouvoir être fort au foot. Donc, non, il faut vraiment distinguer renforcement musculaire et sport. Et ensuite, j'ai une personne qui pose la question, l'aviron, ils prennent des gens sans expérience, mais est-ce que ça abîme pas trop les genoux? Alors, je suis pas du tout une pro en aviron, donc je veux pas me statuer dessus, mais je pense pas. Honnêtement, oui, c'est sûr qu'il y a une belle flexion de genoux dessus, mais bon, pas avec tout ton poids de corps, parce que tu es quand même en version assise. Mais bon, c'est comme tout, l'aviron, ça reste un sport, donc ça nécessite un renforcement musculaire à côté. On ne peut pas faire que de l'aviron. Il faut derrière faire... Si tu veux progresser en aviron, de toute façon, je pense que tous les professeurs d'aviron te diront qu'à côté, il faut faire d'autres travails qui se transféreront dans ta progression en aviron. Donc combiner la salle et... Ouais, c'est ça. En fait, je comprends l'envie de recommencer le sport par quelque chose qui est fun, qui donne envie, comme le basket, comme l'aviron, etc. Mais souvent, ce sont des sports qui, derrière, vont nécessiter de travailler tes cuisses, de faire des squats, etc. En fait, pour pouvoir sauter plus haut sur ton basket, pour pouvoir pousser plus fort sur ton aviron, etc. La suivante, c'est moi qui l'ai dit. Ah bon? Oui, j'ai vu en fait pendant les JO des mouvements hyper techniques au taekwondo. Okay. Et j'ai vu que les petits gabarits. Et du coup, je me dis, ça a l'air vachement accessible quand même quand on est tout fin, tout petit ou très grand, imposant. C'est pour tout le monde, quoi. Je pense que le taekwondo est vraiment accessible. Pareil, il faut choisir un cours en débutant, mais je pense que c'est vraiment un sport qui est accessible et je pense que tous les sports d'arts martiaux sont des très très bons sports parce que vous allez avoir du renforcement musculaire dedans, au poids de corps, et en plus vous allez avoir des grandes amplitudes de mouvement. C'est-à-dire lever votre jambe, chercher loin avec votre bras, et tout ça sur la respiration. Donc ce sont des très bons sports. Bien sûr, choisir le bon niveau. Mais pour moi, étant au poids de corps, sans impact, grande amplitude de mouvement, très bon sport de remise en forme. À noter, du coup. La prochaine, c'est le badminton et le volleyball en club. C'est OK pour progresser, mais ça va si on n'est pas expert dès le début. Je pense, moi, je faisais du badminton déjà d'avant, même avec l'université en club. Vraiment, il n'y a personne pour nous chapeauter ni quoi que ce soit. Juste le fait de sauter, courir derrière le truc, ça suffit, non? En fait, tout dépend ce que tu recherches. Si tu veux t'amuser un soir par semaine avec tes amis ou avec des gens que tu rencontres là-bas à faire un volley ou faire un badminton, mais complètement, et c'est génial. Tu auras eu 1 heure où tu seras dépensé, tu te seras amusé, tu auras stimulé ton corps et ton système hormonal. Donc c'est super. Après, si demain tu veux progresser et si tu veux t'inscrire en compétition de volley, là, oui, il faut faire quelque chose d'encadré avec un coach et tout, etc. Mais sinon, c'est un super sport de partage en plus, donc c'est génial, vraiment. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais le partage dans le sport est très important pour continuer à être motivé. Donc c'est vrai que moi, parfois, ça m'arrive aussi d'avoir des moments un petit peu down où j'ai pas trop envie de m'entraîner ou quoi. Et malgré la discipline, mais pour ça, j'ai un bon remède. Je m'entraîne avec des amis. On se planifie une séance, on se fait une séance d'entraînement, on va courir ensemble, etc. Et ce moment de partage me rebooste à chaque fois énormément. Il ne faut pas compter que sur ça, mais pouvoir partager quelques fois ou dans ta semaine ou par mois, c'est important, vraiment. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des excuses et on a l'impression qu'on doit se forcer pour faire du sport, mais en fait, on peut aussi danser. Bien sûr. On peut faire des danses de salon, des swings. Bien sûr.
On peut faire du coup des sports d'équipe, comme Ouais. on en a mentionné. Là, j'en ai encore d'autres, les sports de combat, j'ai du coup les sports en club, qu'on disait. Même la course à pied, on peut le faire en groupe. J'ai aussi de l'escalade en salle. Il y a Ouais, une bonne communauté, j'ai l'impression, qui grandit très très vite. clairement. Donc en vrai, il faut juste penser, changer son mindset. Exactement. Il faut changer son mindset. Il faut réussir à libérer un peu de temps pour ça. Ce qui est génial dans les salles d'escalade, c'est que ça ouvre très tard. Et souvent, ça peut être un after work. Il y a plein de Mm. gens qui font ça un peu après le travail. Tu peux boire un verre et en même temps, tu fais t'escalades un petit peu, tu fais du mouvement et tout. C'est un petit peu incorporer ce mode de vie en mouvement comme étant quelque chose de normal, en fait. Mm. Et je sais que c'est pas forcément évident, mais petit à petit, ça devient une routine et c'est là où tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais si je fais pas si j'ai pas ce moment dédié au sport, en Mm. fait. Et ça arrive très vite. Donc oui, il faut choisir quelque chose qui nous fait plaisir. Il faut pas se forcer. À part pour ce qui est renforcement musculaire, parfois je sais que ça peut être un peu boring, Mm. mais c'est nécessaire pour bien vieillir. Et c'est pour ça que il faut te forcer à marcher, il faut te forcer à monter les escaliers, il faut te forcer à faire un peu de renforcement musculaire. Mais il faut mettre en parallèle ce mode de vie aussi. Je m'amuse. J'ai planifié un volley entre amis. Je suis allée faire de l'escalade un soir. Je suis allée faire une randonnée avec mes potes. L'été, je suis allée faire du kayak, Mm. etc. Et en fait, c'est un mode de vie qui devient après normal. Voilà. C'est quand même une fin optimiste et motivante. Merci beaucoup pour tes Merci conseils beaucoup à toi. précieux pour pas baisser les bras, pour continuer à se bouger et trouver vraiment ce qu'on aime faire. On peut te retrouver sur Instagram, sur ton compte Anouk Val, ainsi que sur ton site internet anoukval.fr. Tu as même des programmes. Merci encore. Et pour vous qui nous écoutez, j'espère que cette conversation vous aura donné quelques clés pour avancer, pour un jour pouvoir se dire c'est bon, je fais assez de sport. On se retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous avec Sonnet Naturel.